Donc on va essayer de construire ensemble une maison grâce à la perspective à 2 points de fuite. La première chose à faire, c'est évidemment de placer la ligne qui sépare le sol du ciel. C'est la ligne d'horizon. Donc vous la placez un petit peu au-dessus du milieu de votre feuille. Ensuite, il faut bien placer les 2 points de fuite aux extrémités de votre feuille et de cette ligne. Je vous conseille de faire des croix pour être le plus précis possible après quand vous allez construire votre perspective. Donc avant de commencer, un petit rappel des règles pour réaliser la perspective à 2 points de fuite. Première chose, toutes les verticales dans la vie sont perpendiculaires à votre ligne d'horizon. Ça, c'est important de le retenir et de le faire à chaque fois. Deuxième chose, toutes les extrémités de mes segments dessinés par une verticale vont aller vers mes 2 points de fuite. On va en rediscuter après, mais déjà, c'est les 2 bases les plus importantes. Donc, pour débuter notre maison, on va commencer par le pavé principal. On va d'abord tracer la verticale que je vous pointe là, qui est celle qui est la plus proche de nous. Donc, cette verticale, comme dit tout à l'heure, est perpendiculaire à ma ligne d'horizon. Une fois que j'ai placé cette verticale, je viens prendre les extrémités pour aller vers mes 2 points de fuite. En traçant correctement avec votre règle et votre équerre, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Là, vous avez placé les 2 côtés de votre maison. Il va falloir maintenant les couper à nouveau par 2 verticales. Vous allez donc positionner 2 verticales bien perpendiculaires à votre ligne d'horizon pour définir les côtés de votre maison. Quand vous avez déposé ces 2 verticales, vous avez à nouveau 2 nouveaux segments qui sont placés sur vos lignes de fuite. Il va donc falloir tirer ces segments vers le côté opposé du point de fuite. Si par exemple elle tire déjà vers la gauche, vous le faites aller vers la droite, et ainsi de suite, pour vous transformer avec un pavé qui ressemble à peu près à ça. Je vous conseille à chaque étape de votre construction de faire comme moi et d'effacer les traits de construction et garder seulement ce qui vous intéresse. Pas obligatoirement de repasser au stylo, mais au moins avoir une vue un petit peu plus concrète. Et nous allons passer à la porte du côté droit de notre pavé. Pour faire la porte, à nouveau, 2 verticales qui vont définir la largeur de ma porte. Je vais ensuite choisir la hauteur de ma porte sur mon premier segment à gauche et tirer vers le point de fuite droit. Tout ce qui se trouve sur l'espace droit de mon pavé va uniquement vers le point de fuite droit. Ce qui se trouve à gauche va uniquement vers le point de fuite gauche. Je vous en fais l'exemple avec par exemple une fenêtre sur l'espace gauche où en fait c'est simplement une porte coupée en 2. Plus vous serez à l'aise avec la perspective et plus vous prendrez l'habitude de le faire, plus vous pourrez rajouter des détails comme je vous le montre là, avec peut-être rajouter un peu de volume à votre porte ou rajouter des épaisseurs pour que ça soit de plus en plus réaliste. On continue en créant un chemin d'entrée pour aller vers cette maison. Donc là, je vais me positionner sur le point de fuite gauche et aller chercher la taille de l'entrée de ma porte. Je vais tirer 2 grandes lignes de fuite qui vont me définir donc cette entrée. Je peux l'arrêter en me basant sur le point de fuite droit qui va venir tirer une ligne à l'opposé. Je pense que le dessin va vous permettre de comprendre. À côté de ça, je peux venir placer ma terrasse. Pour faire venir mettre ma terrasse, je n'ai qu'à mettre un rectangle au sol, qu'ensuite je peux découper en petits carrés en faisant un quadrillage grâce à mes 2 points de fuite. Et je peux venir dessiner comme ça des espèces de pavés qui s'entremêlent. Je vais maintenant construire l'étage de ma maison. Donc pour construire l'étage, je reprends mes verticales qui étaient celles de mes murs précédents. Et je vais définir la hauteur de ma verticale qui est la plus proche de moi. Et ensuite aller tirer vers mes 2 points de fuite. Ça me permet comme ça de rajouter un étage à ma maison. Je vais venir rajouter sur cet étage une grande fenêtre dans le but de vous créer un balcon. Donc pour le balcon, il va falloir repenser à comment est-ce qu'on a fait notre premier pavé et recréer un pavé devant la fenêtre. Donc pour ce faire, on utilise la taille de la fenêtre. On part du point de fuite opposé pour créer comme ça ce balcon qui est juste en fait un pavé qui vient se poser devant notre maison. Pour un petit peu complexifier cette habitation, je vais venir mettre un garage à l'arrière. Donc là, c'est vraiment simple. Je reprends la base de mon pavé. Si vous ne savez plus comment faire un pavé, retournez au début de la vidéo. Mais je refais un pavé en fait derrière ma maison. Tout simple. Et vraiment, ça va être la même base, mais verticale, sauf que moi là, je m'adapte un petit peu à la taille de mon mur de maison.
Donc là, je vais un petit peu accélérer puisque j'ai fait des choses qu'on sait faire, c'est-à-dire une porte, refaire un étage. Sur ce nouvel étage, par contre, je vais faire une fenêtre un petit peu différente puisqu'elle aura des volets. Ça paraît un petit peu complexe, mais en fait, c'est tout simple. Il me suffit de couper ma fenêtre en 4 parties. Et là, j'ai bien mes volets. Si j'ai envie de plus de réalisme, vous pouvez faire comme moi et ajouter du volume. Je fais des détails qui permettent de rendre comme ça votre dessin plus réaliste en rajoutant du volume. C'est un petit peu plus complexe puisqu'on crée en fait le dessin vers l'intérieur. Il faut penser différemment. Si vous voulez rajouter des motifs sur certains éléments, comme moi je suis en train de le faire sur les volets, il faut toujours penser en perspective. Là, moi je rajoute une forme de Z pour faire des volets en bois. Cette forme de Z, elle rentre bien dans ma perspective, qui va vers la gauche, puisque c'est sur la face gauche de ma maison. Quand vous avez compris la base de la perspective et du principe que tout peut rentrer en fait dans un pavé, que toutes mes verticales sont bien perpendiculaires à ma ligne d'horizon, toutes les extrémités de mes segments vont vers mes 2 points de fuite et que tout ce qui se trouve à gauche de ma maison va uniquement vers mon point de fuite gauche, ce qui se trouve à droite uniquement vers mon point de fuite droite, vous allez pouvoir créer des choses un peu plus intéressantes et vous amuser un petit peu avec les formes. Par exemple, pour ma part, je crée un toit avec une forme d'usine très industrielle, avec comme ça ce chevron. Je vais aussi créer une nouvelle allée, je vais créer d'autres fenêtres, enfin bref, je vais améliorer ma maison. Et là, j'ai créé une dépendance derrière ma maison, à droite, pour commencer à vous montrer comment faire des marches. Donc pour faire des marches, je vais faire un pavé qui va prendre bien la taille de ma porte, qui part bien du sol, sur lequel je vais venir déposer un nouveau pavé, puis un nouveau pavé, puis un nouveau pavé, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai le nombre de marches qui m'est nécessaire. Voilà, normalement vous avez pas mal de bases pour pouvoir commencer à vous amuser avec la perspective, pour créer des portes, des maisons, des toits, des balcons, des fenêtres, des marches, et ensuite à agencer tout ça comme vous le souhaitez. Pour ma part, je vais continuer le dessin et aller un petit peu plus loin pour montrer ce qu'il est possible de faire en gardant juste cette technique de la perspective à 2 points de fuite. Je m'amuse à la fin également à le mettre un petit peu en ombrage et en couleur, à vous de voir après, mais le but c'est surtout de se surprendre avec juste une méthode de dessin et une technique de dessin qui permet normalement de réaliser des dessins qui sont assez impressionnants et qui devraient vous plaire et donner vie à ce que vous imaginez en termes d'architecture. S'il y a des éléments particuliers qui vous intéressent dans cette maison et ce bâtiment, je vous invite à mettre la vidéo en vitesse plus lente pour pouvoir bien regarder comment faire et refaire le dessin par vous-même.